Je m'appelle Pierre Marquis. Je suis originaire de la ville de Québec et depuis 1 an et demi, je travaille à la boutique éco-boutique du YWCA. La tâche principale que j'ai est de mettre les vêtements en valeur. Il n'y avait jamais eu personne qui avait été en charge de, on pourrait dire, classer les vêtements. Les vêtements, la première chose que j'ai pu voir, c'est que je me suis dit, bon, ben, on va essayer de la rendre un peu plus comme quand on rentre dans des boutiques, dans les centres d'achat. C'est-à-dire de mettre les vêtements soit par couleur, soit par les textures. Et ça n'a pas pris de temps que les gens s'en sont rendus compte. Les gens en magasin disaient « Ah, c'est beau! Ah, c'est vous qui avez fait ça! » C'est des compliments qui sont venus tout seuls. Suite à ça, on savait qu'il y avait une rénovation qui s'en venait aussi. Alors, ça a permis d'intégrer des nouveaux concepts. Ce qui semble avoir été toujours, ça l'a toujours plu, puisque notre clientèle n'arrêtait pas de jour en jour. On recevait des compliments et d'autres clients disaient oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça moi aussi. Qui va aussi que les ventes ont doublé comparativement à l'année précédente. Si on regarde, on a des têtes en styrofoam dans lesquelles on mettait des tuques ou des chapeaux. Il y avait des foulards qui étaient, eux, toutes sur une pile, empilés, qui, à peu près dans une demi-journée, déjà, tous les foulards étaient un par-dessus l'autre, les têtes des mannequins tombaient. Bien, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un foulard et le mettrait devant le cou de la tête du mannequin, sans la rouler autour, juste le placer devant. Et tout d'un coup, toute la couleur des foulards faisait ressortir les chapeaux des mannequins. Chacune prenait une personnalité différente. Et c'était plus facile d'avoir accès à prendre un foulard qui n'est pas plié, de le regarder et de le remettre là, pas plié devant le mannequin, et les têtes tombaient moins souvent. C'est des petites idées simples, là, mais on redonnait vie aux vêtements, ou l'éclat qu'un vêtement peut avoir, ou un accessoire puisse avoir, pour faire que tout le monde dise « Ah, c'est beau », et les gens achetaient. Au fur et à mesure qu'on est là, les clientes nous reconnaissent et tranquillement commencent à nous poser des questions. C'est quoi ton nom? Puis tout d'un coup, on se retrouve régulièrement à avoir des petites conversations qui sont la plupart du temps intéressantes ou, je vais dire, intelligentes. C'est un endroit où on arrive à communiquer agréablement avec les gens. Un des passages qui était difficile pour moi, c'est que suite à une chirurgie, j'ai perdu des zones de vision, ce qui fait que je me suis retrouvé à être incapable de lire, du moins les petits formats. Et lorsqu'on veut retourner sur le marché du travail avec un handicap comme celui-ci, on se pose des questions. Et c'était assez facile pour moi d'avoir une tâche telle que celle-ci, sachant que je travaillais souvent avec des couleurs, des agencements de couleurs, plutôt que d'avoir continuellement à lire. C'est très valorisant, c'est très aimable aussi de leur part. Moi, j'indiquais que le travail que je fais, je le fais naturellement. C'est ma façon de procéder. Je disais plutôt, lorsqu'on s'est parlé tout à l'heure, que j'avais beaucoup apprécié une phrase qui s'appelle la gentillesse est une forme d'intelligence. Ben, au YWCA, c'est quelque chose qui se fait régulièrement avec tous les gens, autant les clients ou avec les collègues ou avec les autres bénévoles avec qui je travaille. C'est des gens qui sont dévoués à être des bons communicateurs, puis à avoir de l'entre-gens, puis tout se passe bien. J'y vais présentement 4 fois par semaine et je sais que lorsqu'il y a un long congé, j'ai hâte d'y retourner. Puis j'ai hâte aussi des fois spécifiquement pour une journée, soit le lundi ou le mardi ou le mercredi, ou le jeudi, dépendamment de quelle équipe qui travaille. Je sais avec qui je vais travailler à l'avance, puis j'ai hâte parce qu'on a en général des bons contacts où on peut faire un suivi sur quelque chose qu'on s'était parlé d'avant, puis ça continue comme ça. C'est une dame qui, à chaque fois qu'elle venait, elle venait toujours à peu près vers l'ouverture de la boutique en disant choisissez toujours les vêtements que vous avez mis en vitrine. Elle se disait elle-même que c'était à cause de moi, que c'était moi qui lui sortais les vêtements, puis que
ça s'adonnait à être là, que j'étais une personne indispensable. Je me souviens une fois, elle m'a dit, oui, mais j'ai une petite bedaine. Bon, moi j'ai dit, mais non, et c'est certainement que non, j'en voyais pas, mais elle disait en avoir une. Elle revient 2 mois plus tard, elle dit, vous savez, j'ai perdu 20 livres. Je lui dis, ah, extraordinaire, comment avez-vous fait? Ah, elle dit, j'ai une tumeur au cerveau. Ce qui fait que ça a causé probablement beaucoup de stress, puis une situation à laquelle elle a perdu du poids. Puis, elle me disait, je venais magasiner ici parce que je trouvais la vie difficile, mais je venais magasiner ici, puis je repartais tellement contente d'avoir trouvé des beaux vêtements, je repartais fière. Puis elle dit, maintenant, ben, je suis guérie. Puis elle est venue cette journée-là, puis elle a acheté 2 vêtements que j'ai suggérés, parce qu'elle m'a dit, avec quelle couleur vous pensez-vous que je pourrais porter ça? Je lui ai sorti un des plus beaux vêtements simples qu'elle n'avait pas remarqué. Puis elle disait à tout le monde, je suis sortie de la boutique, après ça, je marchais sur le trottoir et j'ai vu que tout le monde se retournait pour me regarder. Elle disait, c'est à cause de toi. Tu as vraiment du goût pour m'habiller.